Voilà, abonnez-vous, des repartages, des pouces jaunes, bleus. Nous avons le plaisir de recevoir dans cette dernière partie de matinale sur Géopolitique profonde, Martial Bill, le directeur général de TV Liberté, journaliste. Bonjour mon cher Martial et bienvenue dans Alors, cette matinale. merci de votre invitation. Eh ben, écoutez, je suis très heureux de vous avoir. C'est la première fois dans le cadre d'une matinale, en tous les cas. Et on veut déjà, même si ce n'est pas la seule raison de cette invitation, vous témoigner toute notre solidarité. Il existe un monde de l'information alternative. Certains, à une époque, l'appelaient réinformation. Vous avez bien connu cela, Martial. Et puis, aujourd'hui, voilà, on parle de sphère d'information alternative qui est soumise à rude épreuve actuellement. En particulier, l'un de ces vaisseaux amiraux, qui est TV Liberté, dont on apprend justement dernièrement la fermeture de ses comptes bancaires. Donc j'aurais aimé déjà que vous nous expliquiez un petit peu, même si vous en avez déjà parlé, vous, Élise Blaise et d'autres, de ce que vous subissiez aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous redire un petit peu ce qu'il en est pour qu'on puisse après développer sur ce Oui, sujet? oui, c'est une attaque qui est une violence assez inédite, puisque notre banque qui nous hébergeait depuis 12 ans a fermé nos comptes sans préavis, sans justification et bien évidemment sans recours. C'est une attaque politique, hein, c'est un sabotage déguisé. Et nous avions, dans le passé, subi les censures de YouTube avec la fermeture de toutes nos chaînes sur YouTube, ce qui reste sans précédent pour malheureusement et heureusement la presse alternative, et malgré aussi les avanies, l'ostracisme dont nous sommes l'objet, eh bien, ça rajoute donc cette comment dire, censure bancaire. euh, et on découvre, si vous voulez, Nicolas, que dans notre pays, une banque peut rayer d'un trait de plume une structure qui est légale, transparente, irréprochable. Nous n'avons pas, et je le dis à vos téléspectateurs, parce qu'on a toujours à ce syndrome de se dire, après tout, s'ils ont subi la foudre, c'est qu'ils n'avaient pas mis le paratonnerre ou qu'ils le méritaient. Alors, nous avions le paratonnerre et on ne le méritait pas. Nous n'avions aucun arriéré, nous n'avons jamais eu aucun retard, ni de quoi que ce soit avec la banque avec qui nous avons travaillé pendant 12 ans dans une assez bonne entente. Là, c'est juste le coup près, une exécution financière. Et moi, je le redis clairement, une exécution politique. Il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas de procédure. Et puis, bien évidemment, il n'y a pas de juge. Et cela nous met dans une situation particulièrement difficile en ce moment, qui était le moment traditionnel où nous lançons notre opération de campagne de dons pour l'année 2025. Et bien évidemment, sans aucun compte, cela nous a amené à avoir des refus de paiement, des refus de dons, la difficulté de régler à la fois nos salaires, par exemple, toute chose assez simple, enfin quand même, qui touche aujourd'hui plusieurs dizaines de personnes, nos entrepreneurs, nos sociétés. Et puis, bien évidemment, tout cela se fait au prix de pertes financières importantes. C'était bien évidemment le but recherché. Il faut dire qu'il est assez réussi. Est-ce que déjà, avant de développer ces problèmes que cela peut occasionner, est-ce que vous subodorez parce que vous dites qu'il n'y a aucune justification, aucune explication, mais le temps où actuellement ça se déroule maintenant, est-ce que vous avez une idée pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas il y a 2 ans, il y a 5 ans? Alors, écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, parce que nous enquêtons sur cela, sur ces vraiment exécutions bancaires, si j'ose dire, Oui. qui se déroulent ici ou là. Je dis ici ou là parce que j'ai pas la prétention de dire que nous sommes les premiers, mais c'est les premiers avec cette ampleur. Et j'ai pas, malheureusement, l'intention de dire que nous sommes les derniers, que nous allons fermer la marche, parce que j'ai plutôt envie de dire à qui le tour, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des syndicats locaux, des mairies même, qui subissent les mêmes procédures, les mêmes avanies, ces grandes violences. Alors, ce qui nous concerne, moi, je ne dis pas et je ne cherche pas à mettre en cause la banque, premièrement, parce qu'on est en train de patouiller dans tout ça pour trouver nos solutions, mais la banque n'est pas le problème.
C'est pas le problème. C'est quand il y a un accident d'avion, on dit c'est le pilote. Très souvent, on s'aperçoit que derrière le pilote, c'est plutôt le constructeur qui se cache derrière le pilote. Bon, là, c'est la même chose. Qui est derrière la banque qui, pendant 12 ans, a fait son travail et qui, d'un seul coup, sur une décision, semble-t-il, d'un directeur régional, puis avec une acceptation de la direction nationale, a fermé tous les comptes de TVL, de notre association qui percevait les dons à SNAM, de notre société, de médias, communément fermés dans 3 endroits différents d'ailleurs. Hein. Donc, et j'allais vous dire, si c'était que cette banque-là, ça aurait, nous serions peut-être dans un conflit entre cette banque et nous. Mais il se trouve qu'au moment où nous avons été informés, et entre le moment où nous avons été informés et le moment où nous avons trouvé nos solutions, 8 autres banques françaises importantes que l'on trouve sur la place de Paris, sur lesquelles chacun des auditeurs qui nous écoutent, des téléspectateurs qui nous regardent, a un compte, ont refusé TVL. TVL qui est solvable, TVL qui est sérieuse, TVL dont l'ensemble de ses dons viennent de France. Voilà, donc il n'y a pas aucune raison autre que politique de fermer les comptes de TVL. Et il a fallu donc exiger de la Banque de France que nous trouvions des solutions qui ne sont toujours pas totalement résolues et qui sont provisoires. Parce que Nicolas, une fois que nous avons trouvé nos solutions, elles restent provisoires pendant quelques mois où nous pourrons rejouer la partie et rejouer la partie, d'autres le vivre comme nous. Et une nouvelle fois, je n'ai pas la prétention de dire que nous sommes les premiers, j'ai la prétention de dire que c'est avec une ampleur inégalée en ce qui concerne la presse alternative. Oui, et je m'interroge sur le tempo. Il y a eu dernièrement une convocation de l'ensemble par Madame Aurore Berger et la ministre du Numérique de tous les réseaux sociaux. On met en alerte le gendarme du net et de l'audiovisuel, qui n'est autre que l'Arcom. Ça, c'est un versant. Et puis, il y a maintenant ce qui tombe, c'est-à-dire de fermeture de compte. Et je vous confirme en effet que vous n'êtes pas le seul à subir cela, de façon, semble-t-il, assez concertée, et qui explique pourquoi 8 banques vont, dans ces cas-là, vous dire non, comme s'il y avait une superstructure interbancaire qui agissait dans l'ombre. Vous avez raison, Nicolas, d'évoquer un environnement plus large. Un environnement plus large, vous avez raison, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont sommés de se plier à la doxa. Et moi, je note d'ailleurs que les chiffres de TVL sur YouTube ont légèrement baissé, malgré qu'ils restent très hauts, alors que, je ne vais pas rentrer dans les détails, le nombre de clics reste supérieur et bien supérieur à ce qui se faisait précédemment. Donc, on a là un différentiel que nous ne nous expliquons pas, au même titre que, et je vais vous dire la vérité, quand on ferme une chaîne de télévision, que ce soit C8, pour lequel je n'avais pas une sympathie particulière, mais quand on ferme une chaîne de télévision sans aucune autre réaction que quelques, ourvaries ici ou là, et que cela passe crème, alors quand on ferme une chaîne de télévision dans notre pays, quand on ferme des comptes, quand on ferme la possibilité d'accès aux réseaux sociaux, ben oui, moi je n'utilise pas des termes les uns pour faire, au-delà de ce qu'ils veulent dire, mais on est dans une forme de démocratie confisquée, ça c'est évident, et une forme de totalitarisme larvé, ça c'est une évidence aussi.